Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Comme vous pouvez le constater, je suis toute seule, donc Christian et François ne sont pas là aujourd'hui. Ils étaient tannés de nos niaiseries, donc on va faire ça toute seule pour aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite. 4 agents de la Sûreté du Québec de Rouyn-Noranda et un sergent ont reçu une médaille pour avoir sauvé des personnes dans un incendie majeur. 8 étaient prises au piège dans 4 bâtiments différents. Donc, ils ont reçu des médailles pour cet événement-là qui avait quand même tenu en alerte 35 pompiers différents. Il s'agit du sergent Michel Guertin, l'agent Simon Gosselin, David Mandeville, Guillaume Lapointe et Jean-Philippe Tardif. En fin de semaine, on a assisté au Gala Élite et ça a été un vrai succès. Il y a quand même 14 lauréats qui ont reçu des prix sur 72 organisations qui avaient remis leur candidature. 350 personnes étaient présentes sur place pour l'événement. On a d'ailleurs quelques images pour vous. Et le jeune leader de l'année, l'Élite, est remis à... Et l'Élite est remis à... Le coup de cœur du jury est décerné à... Esthétique et laser Raymond Saint-Pierre. On va passer à la présentation. En fait, là, j'ai pris connaissance qu'il y avait un prix jeune entreprise. Y a-t-il un prix jeune vieux leader? L'événement se tenait au Théâtre des Escars sous la présidence de Christian et Donovan Larche de Crapule et Malcommode. Polyplast a pu s'agrandir grâce à un investissement de 475 000 $, ou plutôt un prêt de la part du gouvernement du Québec. Le projet d'une valeur de 1,05 million de dollars a permis non seulement d'agrandir les locaux, mais aussi d'acheter l'équipement nécessaire pour faire des produits en polyuréthane. Bien, c'est un investissement Québec. Alors aujourd'hui, je représente ma collègue, Mme Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie. Et c'est si on veut un emprunt avec Investissement Québec de 475 000 $ pour réaliser leur projet. C'est un appui financier. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire de voir une matière qu'on démarre et tout le procédé, tout ce qu'on peut faire en polyuréthane et aussi de regarder le service qu'ils offrent au niveau de la région. On sait qu'au niveau des mines, au niveau des foresteries aussi. Et lorsqu'on regarde cette entreprise-là qui a été fondée en 1998 et où ils sont présentement aujourd'hui, c'est un bel exemple de persévérance. 7 déménagements pour l'entreprise, c'est beaucoup. Oui, ce que je trouve intéressant ici, c'est que la majorité des employés, ce sont des femmes. Alors, qu'elles mettent en application, c'est conciliation famille. Alors, les heures de travail sont malléables aussi. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, le vendredi, les dames ne travaillent pas. Alors, ils font des horaires de 9 heures par jour. Et puis, le vendredi, ils sont en congé. C'est une belle fierté, puis il faut être fier de nos jeunes, de nos entrepreneurs et aussi des prochaines relèves. Bien, en fait, pour nous, c'est super important l'ambulance de travail puisqu'on passe la majorité de notre temps au travail. Donc, pour nous, c'est vraiment primordial. Quand on engage des gens, on veut que les gens aiment venir travailler aussi. Donc, on a une très, très belle ambiance de travail. On adore travailler avec les gens avec qui on travaille. C'est le fun de travailler ici aussi, de créer quelque chose, de créer une richesse en région. C'est valorisant. Effectivement, nous, quand on a commencé l'entreprise, on a eu la bonne idée aussi de partir la famille en même temps, ce qui n'était pas simple. Donc, oui, nos enfants ils ont grandi dans l'entreprise, que c'est tout à fait normal pour nous que nos employés ou les gens avec qui on travaille aient une qualité de vie. Donc, on offre des horaires flexibles, on fait du 4-3 à Amos, donc on ne travaille pas le vendredi. Les gens peuvent choisir leur propre horaire en fonction de leurs besoins. Oui, l'environnement fait partie de nos plus grandes valeurs. Le plastique, c'est pas le produit le plus à la mode quand on parle d'environnement.
Donc, on travaille pour récupérer le plus qu'on peut. Et puis, présentement, on est dans un projet de recherche pour récupérer nos résidus de résine. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On espère vraiment que ça va fonctionner. Ça fait des années qu'on cherche à trouver comment on pourrait récupérer. Là, on a une petite piste de solution. Reste à voir si ça va fonctionner. En fait, c'est le CTRI qui vient ramasser nos résidus puis qui font des tests. Pour savoir comment ils pourraient les remettre, les reconditionner dans un autre produit, soit en granules ou en déchiquetant les produits. J'en sais pas plus, là. On est vraiment encore très préliminaire dans le projet. Bien, avant, je faisais partie d'une compagnie de jonctionnement de caoutchouc. C'était un ami encore aujourd'hui, c'est Jonction AMS, Michel Boucher, que j'ai travaillé pour lui. Puis on avait beaucoup de demandes au niveau du caoutchouc pour faire des pièces de différents formats, de différentes... en caoutchouc. C'était toujours à partir du caoutchouc, puis c'était pas vraiment possible de le faire à partir des matériaux qu'on avait. Et quand j'ai vu l'uréthane, là, ça me dit, tabarnak, qu'il y a du potentiel. Là, on pourrait faire bien des affaires avec ça. Ça fait que c'est à partir de là, en fin de compte. Bien, tout ce qui était matériaux caoutchouteux, là, comme le caoutchouc, justement, puis l'uréthane. Moi, je suis un bricoleur de nature, ça fait que toutes ces choses-là, manipuler, transformer les choses, faire de la fabrication, je suis toujours en train de taponner après ça. Ça fait que c'était un naturel pour moi de... L'uréthane, j'ai trippé. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, mais quel potentiel! On peut tout faire, on peut tout faire. » Fait que, tu sais, j'ai adoré ça. Puis la passion est encore là aujourd'hui. Là, je trouve un paquet de pistes de solutions pour un paquet de choses avec ce matériel-là. Oui, en fait, moi et Cynthia est plus au niveau contrôle, gestion de la production. Moi, je travaille plus avec François pour tout ce qui est stratégie pour le futur, nouvel équipement, projet. Cynthia fait la gestion de projet. Moi, je suis plus au niveau des stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire comme projet? C'est quoi les idées? Puis on a une équipe en place, là, François Fulbert, qui font vraiment toute la partie design. Fait qu'on fait beaucoup de notre équipement, nous autres mêmes. C'est commun dans l'industrie qu'on s'arrange. On fait nos propres fours, on fait nos propres équipements pour mélanger. C'est normal de le faire comme ça. Bien, je me rappelle jamais de ce que ça veut dire les 5S, mais ce que ça veut dire, c'est situé, scintiller, en tout cas, puis standardisé. C'est comme chaque chose à sa place, puis l'outil, il faut qu'elle soit fonctionnelle, puis on cherche pas, on cherche rien. Ça fait que chaque endroit, si tu as mis ton Westcott à tel endroit, il est de couleur vert, bien, il faut qu'il retourne à cet endroit-là. Puis c'est comme une méthode. Moi, je crois beaucoup au plaisir au travail, à l'entreprise. Puis chercher, tu t'amuses pas quand tu cherches. C'est pas trop long, ça devient frustrant. Tu n'accomplis rien quand tu fais rien que chercher. Ça fait que je suis assez toqué pour mettre les choses à leur place puis faire ça clean. J'aime les bels endroits clean. Oui, quand même, le gros de notre marché, là, c'est facilement un 80 % qui est en Abitibi. En Abitibi-Témiscamingue, excusez. Puis on a un petit peu de l'Ontario, on a un petit peu de Saskatchewan, la Côte-Nord. C'est pas mal ça, mais oui, la grande partie. C'est soit des minières, des forestières, mais on a aussi beaucoup de manufacturiers, là, des compagnies qui fabriquent pour des minières, qui fabriquent pour des forestières, qui fabriquent des équipements, avec qui on a des belles réalisations aussi. Bon, on a rushé, comme tout le monde, là, on a rushé, mais j'ai fait... Tu sais, Polyplace, je pense que ça aurait pu monter beaucoup plus vite, plus rapidement, mais je ne suis pas gêné aujourd'hui devant mon gars ou ma fille de dire que je ne suis pas allé voir le match de basket ou les activités scolaires. J'étais là à tout. Puis c'est sûr que ça aurait peut-être, si j'aurais mis 60-70 heures par semaine, ça aurait peut-être été plus vite, mais ça, à un moment donné, il ne faut pas virer fou, il faut être capable de regarder ses enfants dans les yeux sans être gêné. Ça fait que j'ai réussi à faire les deux. Est-ce que j'ai eu de la difficulté par moment? Oui, mais entrepreneur, c'est ça, puis c'est bien correct, puis je vis très bien que ça. C'est sûr que ça a de l'importance pour nous autres. Nos deux enfants ont été dans l'entreprise, ils l'ont vu par la bande. À un certain moment, l'entreprise était à la maison plusieurs fois, là, parce qu'on a eu quand même 7 shops, fait que c'est beaucoup. Mais tu sais, les enfants, ils étaient dans... Fait qu'ils voyaient ce qu'on faisait, puis c'était normal, nous autres, tu sais, on passe une grande période, la famille c'est important, mais on passe une grande période de temps au travail. Ça fait que c'est le fun de s'ajuster. On aime ça, comme il y en a qui rentrent, une de nos employés qui rentre à 6 h le matin, elle sort à 3 h l'après-midi pour aller, son chum fait partir les enfants à l'école, puis l'après-midi c'est elle qui reçoit. Tu sais, on trouve ça bien normal, puis tu sais, c'est normal de le faire. Pour nous autres, je trouve que ça n'a pas un grand impact sur la production,
versus ce que ça peut apporter aux gens. Ça fait que c'est sûr qu'au début, il a fallu s'ajuster. Notre coordonnatrice, elle dirait que des fois, elle a eu certaines difficultés parce que les horaires sont différents. Mais à ce temps qu'on est habitué dans ça, bien, on a une très bonne production, puis on ne peut pas rien dire. Là. Les gens sont ici, puis ça produit. Là. Ça a été bénéfique pour nous autres. Franchement, là, ça a été bénéfique. On travaille beaucoup avec les gestionnaires de projets, les ingénieurs, les fiabilistes. Puis ces gens-là, ils ont... Quand c'est des grandes périodes où ça va vraiment, ça roule rondement pour eux autres, ils ont moins le temps de faire le projet de gestion, le projet d'amélioration. Ça fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est quand dans la pandémie, ils se sont un peu tous ramassés chez eux, puis ils ont eu le temps de mettre du temps sur ces projets de recherche-là, des projets d'amélioration. Ça fait que là, nous autres, on s'est ramassés avec beaucoup de demandes. Ça a été vraiment bénéfique. Fait que je me rappelle, là, en mars, on arrêtait un genre de 5 semaines. Puis quand en mai, juin, là, le téléphone sonnait, là, « Michael, on a telle sorte de choses à faire, on a telle sorte de choses. » Ça fait que ça a été, pour nous autres, il faut se considérer chanceux quand je me compare avec mes amis qui ont des entreprises, qui sont dans la restauration, des choses comme ça. Je trouve qu'on était chanceux, mais des fois, c'est ça aussi la vie. Là. Il y a des bouts qui sont plus plates, des bouts qui sont plus fun. Ça, c'est un bout de fun pour nous autres, là, de ce côté-là. Là. Bien, en fin de compte, la subvention, l'agrandissement, c'était en majeure partie parce qu'on voulait grossir les géométries de pièces qu'on était capable de prendre. En fin de compte, on avait une certaine capacité, les pièces d'un certain format. Puis là, bien, on avait des demandes pour des grosses affaires, là, des affaires de 16 pieds de long, des grosses cylindres à recouvrir, des choses comme ça. Fait qu'on voyait l'opportunité d'aller plus dans ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché dans ça. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui desserrent ça. Puis moi, je vois comme un bon potentiel futur pour ce genre de choses-là. L'uréthane est encore à ses débuts. Sans être à ses débuts, il y a encore beaucoup de potentiel parce que c'est un produit de haut de gamme qui fait bien de la performance, puis les mines, les moulins ici s'en vont tous vers ça. Fait que je vois comme ça, là, faire le recouvrement de grands rouleaux, de grandes cuves ou de grands cylindres, je vois ça comme une belle opportunité. Puis c'est en majeure partie pourquoi on s'est enligné vers ça. Là. On s'est donné des outils, des équipements, là, des grands fours de grand format, de la place aussi, 3 différents secteurs de production. Ça fait que pour le futur, on va essayer de remplir ça d'ouvrages maintenant. Oui, c'est ça. De prêts, ça nous aide grandement en fin de compte parce que ce que ça fait, c'est des prêts qui sont très aidants parce qu'au niveau du taux d'intérêt, il y a un paquet d'incitatifs intéressants. Ça nous donne un bon coup de pouce pour ne pas manger notre liquidité. Ce qui est dur dans l'entreprise, c'est toujours la même chose, c'est la liquidité qui tue. Fait qu'en fin de compte, si tu fais bien des investissements et tu manges ta liquidité, à un moment donné, rien que l'effet que le chiffre d'affaires monte, ça te coupe à la gorge. Fait que ces prêts-là, ils ont été vraiment, vraiment utiles là, pour ça, pour ne pas manger notre liquidité. La ville de Sainte-Terre a enregistré un surplus de près de 760 000 $. Ce montant-là va pouvoir servir à différents projets. Pour plus de détails, vous pouvez visiter notre site internet mediaté.ca. Des friandises ont été rappelées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, donc Lifesavers, Skittles et Starburst. Ils pourraient contenir des morceaux de métal, donc c'est important de ne pas manger les friandises si vous les avez achetées. À la suite d'une introduction par infraction, une femme de 33 ans a été arrêtée à Val-d'Or. La suspecte a été arrêtée le lendemain qu'une introduction par infraction et un vol a été effectué à la résidence de la 3e avenue Est. Elle a été libérée et fera face à de possibles accusations de recel. Pressac débute la construction de son nouveau centre communautaire multifonctionnel Agnico Eagle. On a quelques images pour vous. Dans le fond, le projet a été financé à seulement 5 % par les citoyens et 2 500 000 $ ont été octroyés par le gouvernement du Québec et 495 000 $ par le gouvernement du Canada. Agnico Eagle a aussi contribué au financement. La directrice générale de la MRC d'Abitibi sera maintenant Christine Meunier, qui était déjà à l'intérim depuis février 2021. Elle a été nommée par la table des conseillers du comté. Son leadership aurait été la principale raison pour laquelle elle aurait été sélectionnée, selon Sébastien Dastou. Elle est déjà gestionnaire d'expérience et elle a 7 ans d'expérience en tant que directrice générale au CLD d'Abitibi. Le ministre Pierre Dufour a visité le Témiscamingue cette semaine pour annoncer que 2,1 millions de $ seraient octroyés pour l'aménagement du parc des clubs à Ville-Marie. En fait, le but, c'est d'en faire un parc multisport avec des aires de jeu, des modules de jeu pour adolescents, un sentier multifonctionnel, un terrain de baseball avec un système d'éclairage, un bâtiment pour marqueurs, une aire gazonnée pour la pratique libre, un parc à planche à roulettes et
aussi un terrain multisport. Aussi, le parc va être aménagé avec un bâtiment de service et il va y avoir l'aménagement paysager également. Il a aussi annoncé que le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi aurait droit à 5,3 millions de dollars pour 3 nouveaux programmes de formation professionnelle, soit horticulture et jardinerie, production horticole et grande culture. La population est invitée au visionnement du documentaire « Es-tu game d'infiltrer leur réalité ?» C'est un documentaire pour sensibiliser et prévenir sur la consommation de cannabis. L'événement va avoir lieu le 30 mai prochain à 18h30 au cinéma d'Amos et il va y avoir une animation avant et après pour la sensibilisation. Parlant de projet de sensibilisation, on a fait une entrevue pour le projet Roxane, qui est un projet de sensibilisation pour la violence dans le cadre d'un couple chez les adolescents. On peut regarder l'entrevue avec Jolane Rochefort et Vanessa Fortin. Jolane, Vanessa, vous animez le projet Roxane cette année. Oui. J'aimerais que vous commenciez par expliquer aux auditeurs c'est quoi le projet Roxane. Je vais te laisser y aller. Bien, en fait, le projet Roxane, c'est vraiment un projet qui s'adresse aux adolescents d'environ 15 à 17 ans, qui consiste vraiment à leur faire vivre une situation là, de violence amoureuse. Donc, on rentre dans la vie de Roxane qui a 16 ans, qui sort avec Alex. Puis, ils traversent un parcours, puis pendant le parcours, ils entendent des situations de violence amoureuse qui peuvent se produire à cet âge-là. Donc, une fois que le parcours est terminé, on les reprend en grand groupe, puis on fait une animation, puis on décortique un peu tout ce qu'ils viennent d'entendre, puis tout ce que ça leur a fait vivre aussi, puis on démystifie les sortes de violences, toutes ces choses-là. C'est quoi l'objectif derrière ça exactement? Bien, tu sais, je pense que c'est de les faire prendre conscience que, premièrement, la violence conjugale, c'est pas juste des coups, hein. Tu sais, Vanessa, elle le dit souvent. Puis, tu sais, nous, on voit beaucoup dans leur regard, souvent, qu'ils partent, puis il y en a qui se remettent à se questionner, tu sais, sur leur propre relation amoureuse. Fait que, tu sais, je pense que l'objectif, c'est vraiment de les faire réfléchir sur peut-être si eux, ils vivent une situation ou peut-être s'ils ont des comportements inadéquats. Tu sais, parce que des fois, il y en a qui se rendent peut-être pas compte qu'ils sont problématiques, puis là, à écouter ça, ben ah, crime, moi, j'agis comme ça, bien peut-être que c'est pas si correct que ça, finalement, tu sais. Puis il y a certains comportements qu'on banalise aussi dans la vie, tu sais, si on parle de la jalousie ou ces choses-là. Donc, on défait un peu toutes ces mythes-là avec eux, puis tout en, justement, prônant les relations égalitaires puis saines. Puis comment on peut vivre une relation égalitaire et saine quand on est adolescent? Tu sais, des fois, c'est difficile de connaître les limites un petit peu. Bien, nous, on parle beaucoup de communication. Moi, tu sais, je fais plus le volet violence sexuelle. Puis, tu sais, moi, quand je leur parle de relations sexuelles saines, ce que je leur dis, c'est de discuter. Tu sais, parce que souvent, j'ai l'impression que parler de sexualité, ils trouvent ça malaisant, ils trouvent ça gênant. Puis, tu sais, ils ont l'impression que le consentement, c'est comme un contrat de 10 pages, tu sais, que c'est donc bien compliqué. Fait que moi, je leur dis, tu sais, juste de parler, tu sais, vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec tout, vous avez le droit, tu sais, de dire non. Puis vous devez être à l'écoute de l'autre, tu sais, vous devez offrir la possibilité à l'autre de changer d'idée parce que souvent, je me rends compte que, ben là, un coup qu'ils sont, tu sais, dans la relation, c'est un peu plus malaisant de dire non. Mais s'ils en parlent avant, tu sais, s'ils en discutent, qu'ils communiquent, qu'ils disent c'est quoi leurs limites, ben tu sais, souvent, ça va être plus facile. Puis je leur dis toujours, si votre chum ou votre blonde vous pète une coche parce que vous voulez pas avoir de relation sexuelle avec, c'est pas normal, tu sais. Fait que, tu sais, on essaie de démystifier un peu ça, là, tu sais, de promouvoir les comportements sains. Tu sais, moi, c'est vraiment plus au niveau sexuel, là. Vraiment, ouais. Bien, nous, en violence conjugale, on prend le temps aussi de faire la différence. C'est quoi une chicane de couple? C'est quoi de la violence conjugale? Parce que, tu sais, en couple, c'est normal d'en vivre des chicanes. Donc, on démystifie un peu c'est quoi la différence. Puis, tu sais, justement, en décortiquant la jalousie, d'où ça vient, tu sais, on leur demande si c'est une preuve d'amour, ça, de la jalousie. Donc, on les fait réagir, on les fait réfléchir. Mais, puis, on leur dit aussi que c'est correct d'avoir des limites, puis c'est correct de les respecter. Puis, que ça se peut que ton partenaire, ta partenaire, ben ses limites soient différentes des tiennes, ben on n'est pas obligé de rester en couple dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est correct. On n'a pas à endurer des choses parce que des fois, on idéalise notre relation de couple ou on voudrait qu'aux yeux des gens, tu sais, on ait l'air d'un couple heureux. Fait que des fois, on va endurer des choses.
Fait que c'est vraiment de démystifier tout ça, puis de prôner justement, de nommer ses limites, puis qu'on a le droit d'avoir des limites, puis l'autre justement ne devrait pas être fâché, que ce soit avec la sexualité ou peu importe les autres formes de violence, si on parle de violence psychologique, verbale, toute forme de violence. Fait qu'aussi on leur dit que toute forme de violence est inacceptable, hein, puis que la personne qui la vit est jamais responsable non plus de la vivre, là, que tu sois une adolescente ou peu importe. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des adolescents qui se reconnaissent dans le personnage de Roxane? Des garçons, tu veux dire? Oui. Je pense que oui. Je pense que quand on parle de la jalousie, ça touche c'est sûr que nous, on n'est pas dans l'école, mais veut pas, on a les profs qui viennent nous parler puis qui nous disent que, surtout quand on parle de jalousie, il y en a des filles qui sont jalouses, donc autant qu'il y en a des gars, mais oui, ça se peut même qu'il y ait des gars qui en vivent, là, des situations comme ça. Puis on prend toujours le temps de le spécifier que, tu sais, là, dans notre exemple, c'est Roxane qui est une victime, c'est Alex qui est un agresseur, mais que l'inverse pourrait être possible, puis que, tu sais, la violence, oui, tu sais, il y a une majorité, on s'entend, selon les statistiques, c'est majoritairement des femmes, mais ça se peut que tu sois un gars puis que tu sois victime, puis si tu es victime puis tu as besoin d'aide, bien, tu sais, n'hésite pas à venir la chercher vers nous, là, tu sais. Fait qu'on ouvre cette possibilité-là aussi, là. Puis j'imagine que ça peut exister aussi dans les relations homosexuelles, par exemple, si c'est Roxane avec Alexandra, là. Oui, bien, je le dis aussi tu sais, comme Jolane vient de dire, quand ils reviennent, tu sais, là, on dit, bon, l'agresseur, c'est Alex, la victime, c'est Roxane. Là, je leur dis, est-ce que je pourrais être une femme puis être une agresseur, etc. Puis je leur dis, est-ce que moi, je pourrais être en couple avec une femme puis le vivre? Donc, on démystifie tout ça, puis on va même au-delà. On leur dit, même là, on parle de relations amoureuses, mais ça, là, ça se peut que tu le vives avec des amis, avec de l'entourage, avec des gens autour. Fait qu'on prend quand même le temps de le spécifier pour que tout le monde un peu se rejoigne un peu dans ce qu'il vit, là, ou ce qu'il a vu dans sa vie. Est-ce que ça arrive que des adolescents, des adolescentes viennent vous voir après la présentation puis disent « Hey, moi, il me semble que ce que je vis dans mon couple, c'est pas sain » ou au contraire, je pense que j'ai fait ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de recommencer? Bien, des victimes, il y en a souvent, puis s'ils viennent pas nous voir, on est facilement capable de le voir, tu sais, dans leur visage. Il y en a qui sont allés voir les intervenants de l'école qui connaissaient déjà, mais tu sais, là, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas donné, le projet, là, avec la pandémie, mais tu sais, l'année d'avant qu'on l'avait donné, tu sais, je me rappelle, c'était arrivé, il y en avait une couple. Là, à chaque année, il y en a qui viennent nous voir, puis des fois, ils nous disent pas, tu sais, « Ah, ben j'ai une amie que, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose, ils ont des questions, ils viennent valider des affaires, fait que ils savent qu'on est là, tu sais, s'ils ont des questions, là. Mais oui, ça arrive. Puis on est aussi avec une policière de la sûreté là, pendant l'animation, donc à la fin, tu sais, à la pause, des fois, il y en a qui viennent nous poser des petites questions plus spécifiques à moi, Jolane, ou Fabienne Agostini qui est là avec nous en ce moment. Puis moi, je l'ai fait à Amos, mais je l'ai fait aussi à la SAR il y a 2 semaines. Puis oui, à chaque fois, je vous dis pas que c'est dans tous les groupes que ça arrive, mais pendant le temps qu'on fait l'atelier, les jours qu'on est là, il y a toujours quelques petites demandes qui font surface. Là. Donc, c'est quand même important qu'il y ait des intervenants sur place quand on fait le projet Roxane, là. Oui, vraiment. Puis même, moi, je me rends compte qu'il y a des profs qui ne l'avaient pas nécessairement fait, que même, tu sais, au niveau des mythes puis des préjugés, c'est pas juste les ados qui en ont. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait les enseignants qui suivent, tu sais, qui participent à ça, parce qu'il y en a même, des fois, eux aussi vont en avoir certains préjugés, fait qu'on peut défaire ça aussi, là, avec eux, puis avec les intervenants, évidemment, qui sont présents dans la pièce, là. Puis là, vous me disiez tantôt que ça fait 10 ans que le projet roule. Est-ce que c'est partout à travers le Québec ou c'est juste en Abitibi? Le projet Roxane, c'est vraiment un projet qui est abitibien, donc qui a été conçu ici en Abitibi. Par contre, de mémoire, il a déjà été au Bas-Saint-Laurent, mais il s'est déjà promené au Bas-Saint-Laurent. Par contre, c'est vraiment un produit d'ici qui a été conçu par les gens d'ici pour la région, les jeunes d'ici. Donc, ils se promènent dans les écoles secondaires de l'Abitibi. Pensez-vous que c'est le genre de projet qui pourrait bénéficier à un peu tous les jeunes un peu partout au Québec?
Oui, parce que, tu sais, à chaque fois qu'on y va, autant que quand je l'ai fait à la SAUP, là, je l'ai fait à Amos, les professeurs viennent nous voir, puis ils nous disent comment c'est pertinent, comment le projet est pertinent, puis comment ils envoient, puis les intervenants, ils envoient dans leur bureau énormément. Donc, c'est vraiment un commentaire qui revient à chaque fois, comme quoi c'est vraiment très pertinent qu'on soit là à l'école pour donner cette information. Puis les jeunes aiment ça, trouvent ça intéressant parce que c'est très différent comme expérience. Ils sont habitués plus d'avoir des présentations là, devant la classe. Là, ils vivent quelque chose. T'sais. Fait que les commentaires des jeunes, même après 10 ans, des fois, on se demandait, on veut le remettre un peu à jour parce qu'il y a des nouvelles formes de violence, je pense que ça serait pertinent d'ajouter. Mais les jeunes l'apprécient vraiment beaucoup. Ils trouvent ça super intéressant. Les commentaires, en tout cas, sont très positifs. Là. Quand tu parles de nouvelles formes de violence, est-ce que tu parles par exemple des dick pics puis ce genre de choses-là? On en parle un petit peu, mais entre autres, au niveau, là, Vanessa parle souvent de la géolocalisation, de se faire surveiller sur, entre autres, là, sur Snapchat, on peut voir les gens où ils sont tout le temps. On sait que ça se passe, on sait que ça arrive, mais dans le projet, il y a 10 ans, Snapchat, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait ajouter parce que quand on en parle, on voit que ça sonne des cloches. Là. On voit beaucoup de réactions, fait qu'on aimerait l'inclure là, dans le parcours à quelque part. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, vu que ça fait 10 ans, on le mentionne, parce qu'on demande aux jeunes, quelle forme de violence ils ont perçu dans le parcours. Donc, la technologie, on en parle. Puis, je rajoute toujours, là, ça fait 10 ans, tu sais. Donc, cette année, si on refaisait Roxane aujourd'hui, en 2022, on pourrait rajouter justement, tu sais, la géolocalisation. C'est beaucoup plus poussé, là, la technologie, qu'il y a 10 ans. Parce qu'à un moment donné, Alex, il menace de publier une photo sur Facebook quand les jeunes aujourd'hui sont plus tant sur Facebook non plus. Là, donc, mais la technologie était présente, mais ça serait à rajouter là, aujourd'hui, surtout la géolocalisation. Puis, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux jeunes qui nous écouteraient peut-être en ce moment? Bien, je pense que peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu sens que tu n'es pas bien dans ta relation, il y a des ressources qui existent. Il y a la Maison Mikana qui est là, il y a le Calax. Je pense que c'est juste qu'on veut qu'ils sachent qu'on est là, qu'on existe, puis qu'ils peuvent nous appeler là, s'ils ont des questions. Puis, tu sais, peu importe, s'ils appellent au Calax, puis je sens que c'est plus un besoin en violence conjugale, je vais les référer, puis inversement, on collabore très souvent. Là. Fait que je pense de juste pas hésiter à se questionner, puis à nous appeler si justement ils ont des questions qui sont pas certains. Puis, tu sais, là, on parle des victimes, mais tu sais, c'est aussi, tu sais, comme moi, je leur dis à la fin de la présentation, ça se peut qu'aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu n'as pas toujours été adéquat ou adéquate dans tes relations. Bien, c'est correct d'aller chercher de l'aide, tu sais. Il faut y en aller, puis c'est ce qu'on veut, là. La sensibilisation, ça s'adresse autant aux personnes qui pourraient être victimes que, tu sais, à cet âge-là, des fois, on n'a pas toujours conscience ou on a des préjugés, on a des mythes, justement, quand on parle de la jalousie, etc. Donc, on pense que ce qu'on fait, c'est normal, mais finalement, après la présentation, on se rend compte que finalement, ben ce qu'on fait, c'est pas correct, là. C'est plus du contrôle ou de la violence. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, puis c'est ça, de pas se gêner à en parler, là, que tu sois une victime ou que tu te rendes compte que peut-être que tu as besoin d'aide parce que tu n'es pas toujours adéquat ou adéquate. Excellent. Puis en terminant, j'aimerais juste rappeler que Jolane fait un podcast justement sur quand la sexualité blesse, que ça s'appelle. Ouais. Fait que dans le fond, c'est sur les violences sexuelles, puis en général, sur les mythes liés à la sexualité aussi. Oui, puis on en a un que j'ai enregistré justement avec la Maison Mikana sur les violences conjugales. Là, je pense que c'est le 4e épisode qui est très pertinent selon moi. Là, on a une personne qui a vécu une situation justement de violence dans un contexte amoureux. On avait une intervenante de la Maison Mikana. Fait que s'ils veulent encore écouter des affaires, là, ce podcast-là est aussi très intéressant. Merci beaucoup, Jolane. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Merci. On se rappelle que le 9 mai dernier, une maison à Picogan est passée au feu et une famille de 5 enfants s'est retrouvée à la rue. Donc, on a appris que Luc Desbiens et Pierre-Luc Castonguay de la Division des relations de communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue de la SQ ont pu offrir un montant de 400 $ à la famille Mowat pour pouvoir acheter de la nourriture et des vêtements. La population de Picogan s'est aussi mobilisée et une campagne GoFundMe a été réalisée qui cumule pour l'instant 1 200 $. Il est toujours possible de remettre de l'argent au lien qu'on va voir à l'écran.
Un conducteur a été arrêté pour délit de fuite à Val-d'Or, un conducteur de 37 ans. Les policiers ont été appelés vers 16h30 sur la 3e avenue à Val-d'Or pour une collision entre deux véhicules, mais l'un d'eux s'était volatilisé, il s'était sauvé. Donc, plus tard, sur la première rue, il a été retrouvé grâce à des témoins. Des accusations de délit de fuite et de conduite pendant interdiction pourraient être portées contre le suspect. En ce qui concerne l'autre personne impliquée, elle a subi des blessures mineures. Et en terminant, on a la confirmation de l'endroit où va se tenir le rendez-vous pan-québécois à Amos le 4 juin prochain. Ce sera à l'Agora naturelle d'Amos. Et les participants de la baie James et de l'Abitibi-Témiscamingue seront aussi accompagnés du quintet féminin Éon des jeunes qui a remporté le Frima 2021, ainsi que de l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Laroche avec qui on a fait une entrevue et qui va participer aussi à H2O, le festival. Les participants ont droit aussi à des formations sur la culture et les arts de la scène. Le spectacle va être à 19h30 dès le 4 juin avec qui va être accessible gratuitement en extérieur, mais aussi en virtuel sur le site du rendez-vous pan-québécois. C'était les informations de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Actu Plus.